Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 15e chapitre des lois de Gzeila Va'Aveida dans le Rambam, les lois relatives au vol et à l'objet perdu. Perek Hamisha Asar Halacha Aleph. Kolamotse Aveida, tout celui qui trouve un objet perdu, Ben Sheyesh Basiman, Ben She'en Basiman, qu'il y a dans l'objet perdu un signe distinctif ou pas, Imbetsa der Chanara. S'il a trouvé cet objet qui était posé d'une manière qui indique qu'il a été posé intentionnellement par le propriétaire, comme on verra la définition de ça dans la suite, eh bien, Assur Ligaba, il n'a pas le droit de la toucher, c'est-à-dire il n'a pas le droit de la prendre, bien qu'il y a un doute que peut-être les propriétaires l'ont oublié là-bas, peut-être les propriétaires ne savent pas où c'est, quand même. Peut-être Shema Be'alea, Inichu Shamat Sheyarzerula. Peut-être les propriétaires l'ont laissé là-bas intentionnellement jusqu'à qu'ils vont revenir la prendre. Donc, si celui qui la trouve, il va la prendre. Et cet objet n'a pas de signe dessus. Dans ces cas-là, il a causé une perte pécuniaire à autrui par sa propre main en prenant cet objet. Parce que maintenant, il n'a aucun signe pour les rendre au propriétaire. Si le propriétaire, il va venir, il va dire c'est à moi, quel signe il va pouvoir le dire? Donc le propriétaire, il préfère que l'objet reste là-bas, comme ça, il va venir le prendre. De même, pas seulement de même s'il y avait un signe sur cet objet qui a été perdu, et donc la personne qui le trouve va l'apprendre, que le propriétaire peut toujours revenir et donner un signe, et comme ça on va lui rendre, quand même, il a fatigué les propriétaires pour courir, c'est-à-dire pour aller chercher cet objet qui était posé là-bas, que le propriétaire avait laissé là-bas, que maintenant lui le trouveur l'a pris, et maintenant le propriétaire doit venir et ramener des signes, et seulement après il va l'apprendre. C'est la raison pour laquelle, qu'on revient à ce qu'on a dit au début de la halakha, qu'on les fit, c'est interdit de toucher, c'est-à-dire de prendre cet objet perdu, uniquement si il a trouvé de manière qu'on voit que cet objet-là n'a pas été disposé intentionnellement, posé là-bas par les propriétaires, mais cet objet-là, donc, est tombé. Même s'il a un doute, il ne sait pas si ça a été perdu, donc ça a été tombé, ou bien que ça a été posé, il n'a pas le droit de prendre cet objet-là, parce que s'il va prendre cet objet-là, il va faire que les propriétaires vont perdre. S'il n'y a pas de signe, ou bien s'il y a un signe, ils vont leur donner une tira, donc fatiguer les propriétaires. Mais non, Vim Avaronotal aussi, il a transgressé, et il a pris Asolo Larzir le Sham, il n'a pas le droit de le remettre au même endroit cet objet-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de quoi craindre. Parce que le temps pendant que lui il a pris, les propriétaires sont revenus, pendant ce quart d'heure-là, pendant cette heure-là, et quand les propriétaires sont venus et ils ont vu qu'il n'y avait pas l'objet, ils sont partis. Lui, il revient après, il remet l'objet. Mais les propriétaires, ils vont plus jamais revenir, ils ont vu que l'objet n'était pas là-bas. Donc, si Ayad Davashen Bosiman, si c'est quelque chose qui n'avait pas de signe, Zachabo, ça lui appartient à lui, Veinochaev Larziro, il n'a pas le devoir de le rendre. Si c'est quelque chose dans lequel il y a oui un signe, dans ces cas-là, il devra proclamer, et comme ça le propriétaire va venir amener les signes et il pourra le reprendre. Halachabet, Vechol Davasheyesh Bosiman, et toute chose qui a un signe distinctif sur l'objet, donc ce trouveur a trouvé, Ben Derech Hanacha, Ben Derech Nefila, que ça soit que c'était posé d'une manière qui indique, c'était intentionnellement, ou bien que c'était de manière que ça indique que c'est tombé, Ben Birshut Yachid, Ben Birshut Arabim, que ça soit dans le domaine privé ou dans le domaine public, Chayav la Achiz, il a le devoir de proclamer et les propriétaires vont donner un signe et comme ça ils vont prendre l'objet. Alors Ram maintenant nous explique, on a parlé de Derech Hanacha, Derech Nefila, donc c'est disposé de manière que ça indique que ça a été posé intentionnellement ou bien que ça indique que ça a été tombé. Et quels sont les critères à ça? Le Rambam nous explique. Keitzad derech hanacha. Quelle est l'explication, quelle est la définition d'un objet, d'une chose qui a été laissée de manière intentionnelle? Alors, Kegon, par exemple, chez Matzah, Chamor, Opara, Roim, Baderech, Bayom, il a trouvé un âne ou une vache qui sont en train de pâturer sur la route et c'est en journée. Ou chez Matzah, Klimuchus et Baashpa, ou bien qu'il a trouvé un ustensile qui est recouvert dans un dépotoir, dans une décharge où les gens amènent là-bas leurs poubelles, et si c'est caché là-bas, sûrement c'est les propriétaires qui l'ont mis là-bas pour que cet objet va être gardé. Eh bien, dans ces cas-là, il va pas toucher. Car lorsque tu vois un âne ou une vache qui sont en train de paître dans la journée en chemin, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, le propriétaire les a lâchés le matin pour qu'ils vont aller paître. Et quand on retrouve donc un objet qui est bien caché dans un dépotoir, c'est que le propriétaire l'a caché dans cet endroit-là, il a l'intention de revenir et le prendre.
dont on sait qu'on ne doit pas le prendre, doit le laisser là-bas. Parce que la Torah dit à propos d'un objet perdu, si cet objet-là, il est nidachim, c'est-à-dire qu'il a été égaré, uniquement si c'est égaré, à ce moment-là, tu as la mitzvah de rendre l'objet perdu. Mais s'il était là-bas intentionnellement, il n'y a pas de mitzvah de le rendre. Mais s'il a trouvé un âne, littéralement, ses ustensiles, son équipement, il est renversé. Donc, que ce soit donc le coussin qu'on met dessus, que ce soit le harnais, la selle, comme ça, et sur le côté, que ce soit en dessous le ventre ou sur le côté du ventre, donc il n'est pas à sa place, qui en général, ça doit être sur le dos de l'âne. Ou bien s'il a trouvé, ou pararatsa benakab, une vache qui est en train de courir entre les vignes, et s'il va rester là-bas en courant, elle risque de se faire mal aux pieds, et elle va tomber, elle va se casser les pieds et la tête, au crime goulé, ou bien un ustensile qui est dévoilé, dans le dépotoir, à réseau Aveda, là c'est une Aveda, c'est une perte, et il va prendre, et il va proclamer. Maintenant, halacha gimel, rachamor, s'il a vu un âne, au para, ou une vache, roim, qui est en train de paître, normalement, mais c'était la nuit, à réseau Aveda, dans ces cas-là, c'est une perte, c'est-à-dire que le propriétaire les a perdus, parce que c'est pas normal qu'ils sont là-bas la nuit. Maintenant, si c'était le soir, après le coucher du soleil, ou ou bien très tôt le matin, avant que le soleil s'est levé, qu'en général, on n'en voit pas les animaux pâturer encore à ce moment-là, mais ça arrive des fois de le faire aussi. Alors, uniquement s'il les a vus 3 jours d'affilée, dans ces horaires-là, avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil, à raison Aveda, là, c'est considéré une perte, il va prendre, et il va proclamer, parce que c'est pas logique de dire que pendant 3 jours, le propriétaire les a laissés là-bas. Non, s'il a vu une vache qui courait dans le chemin, le visage serait en direction de la ville. Enzo Aveda, c'est pas considéré une perte. Si elle était du côté du champ, à réseau Aveda, c'est une perte. Elle est en train de partir de la ville, en train de partir donc vers le champ. Dans ce cas-là, c'est considéré une perte. Halacha dalet. Metzar roa ben akrabim. S'il a trouvé la vache qui était en train de paître au milieu des vignes. Chayav leharzir. Il a le devoir de la ramener. Pourquoi? Non pas ici par rapport à la vache. Parce que la vache qui est en train de courir dans les vignes, là, il faut la ramener. Mais là, elle n'est pas en train de courir, elle est en train de paître gentiment là-bas. Quand même, il y a une perte. Perte de qui? Non pas de la vache, mais shumaved à ta kaka, la perte. C'est de la vigne qui est là-bas. Parce qu'une vache qui est là-bas dans les vignes, lorsqu'elle est en train de paître, elle est en train d'abîmer la vigne. Donc, de la même manière qu'il y a une mitzvah d'arranger et de sauver la vache qui appartient à quelqu'un de la ramener, de la même manière aussi un terrain de quelqu'un d'autre, la vigne de quelqu'un qui est en train de s'abîmer, il faut le sauver. Les firas, c'est la raison pour laquelle, vu que la mitzvah ici de ramener, c'est pour la vigne et non pas pour la vache, si ces vignes-là appartenaient à un non-juif, et une aveda, c'est pas considéré une perte. Mais le chayav il n'a pas le devoir de ramener la vache au propriétaire, parce que c'est vrai qu'il y a une perte ici, c'est une perte du non-juif, nous n'avons pas le devoir de s'occuper d'une perte du non-juif. Mais non, si celui qui trouve la vache d'un juif dans les vignes d'un non-juif, il a peur que si le non-juif va trouver cette vache-là, il va la tuer, il va dire, tu l'as abîmé ma vigne. À raison avec, dans ce cas-là, la vache, elle est considérée perdue parce qu'elle risque d'être tuée par le non-juif, et donc celui qui a trouvé cette vache là-bas dans les vignes du non-juif, de la prendre et proclamer pour que le propriétaire va venir et prendre sa vache. Matza para birshut arabim. S'il a trouvé une vache dans le domaine public. Si elle est à l'extérieur du troum, donc des limites de la ville. À l'extérieur de la ville, il y a 2000 coudées qui sont appelées le troum. Alors, si elle est à l'extérieur de ces 2000 coudées de la ville, on rappelle qu'une coudée c'est environ 50 cm, donc 2000 coudées c'est environ 1 km. Alors, s'il la trouve là-bas après ces 2000 coudées, Chayav Larzi, il a le devoir de la ramener parce qu'elle est loin de la ville. Elle n'est pas en train de paître non plus là-bas, donc elle est perdue. Haïta roa ba'asavim. Si elle était là-bas en train de paître gentiment comme les animaux le font, shaita berefet, ou bien qu'elle était dans une étable she'ina meshameret, c'est pas une étable qui est top, qui est fermée de tous les côtés, qui garde de manière que la vache ne peut pas totalement sortir, mais non plus veina me'ambedet. C'est pas une étable qui fait perdre, qui laisse facilement la vache être perdue.
Loïgaba, dans ces cas-là, il touche pas la vache, Shenzo Aveda, parce que c'est pas considéré une perte, parce que c'est l'habitude de la vache de paître, que ce soit donc à l'extérieur de la ville, dans le demi-coudé après la ville, ou bien dans cette étable-là, qui est pas totalement fermée de tous les côtés. Matza kardomotalit betzadagader, s'il a trouvé une hache ou un vêtement qui est posé sur le côté d'une barrière, à côté d'une barrière. Il ne faut pas qu'il y touche parce que c'est l'habitude des ouvriers de laisser leurs objets à côté de la barrière du champ et après ils vont venir le prendre. Bisrat, s'il a trouvé dans une voie publique, Arezo Aveda, ça c'est considéré quelque chose qui est perdu parce que c'est pas un endroit qui est gardé. Donc sûrement les propriétaires l'ont pas laissé là-bas intentionnellement. Ils ont perdu. Ils les prend et il va proclamer. De même tout ce qui est similaire à ça. Halachavav. Matza gozalot mekusharim bekanfem. S'il a trouvé des oiseaux qui sont attachés par leurs ailes, et ces oiseaux-là, umbeddadin, ils sont en équipe comme ça, ils sont plusieurs, donc ils avancent doucement, comme ça, ils sautent comme ça avec leurs petits pieds, et donc le propriétaire, en tous les cas, il pourra pas donner un signe, parce qu'il peut même pas dire l'endroit où c'était. L'endroit, en général, c'est aussi considéré un signe, mais là, vu qu'ils avancent, quel signe il va pouvoir donner? Et s'il les a trouvés où? Achar hagader, derrière une barrière en pierre. Ou achar hagapa, ou bien derrière un mur en bois, ou un mur en roseau, ou bien dans les extrémités du champ, en général, donc c'est un peu plus haut que le reste du champ, c'est les céréales, les céréales qui sont là-bas, ils sont un peu plus hauts. Dans ce cas-là, Rezelo Gaba, il ne veut pas les toucher. Pourquoi? Parce que peut-être c'est les propriétaires qui les ont laissés là-bas, ils vont venir les prendre. Maintenant, s'il les a appris, c'est à lui, comme il peut pas retrouver les propriétaires, il peut les prendre pour lui-même, qu'on a appris dans la Khalef. Maintenant, si ces oiseaux-là, ils étaient rattachés avec un signe qui est dit, avec un nœud qui est différent des nœuds qu'on fait en général. Dans ces cas-là, Chayav la'achiz, il a le devoir de proclamer, parce que, vu que le nœud, il est différent des autres, donc c'est un signe distinctif. Même s'il a trouvé que ces oiseaux-là, ils n'étaient pas en train de sautiller, ils n'étaient pas médadés, ils étaient à leur place où ils étaient. Chayav la'achiz, il a le devoir de proclamer. Pourquoi? Shama comme signe, parce que l'endroit, c'est un signe. Halacha zayin. Matza ba'ashpa kli mechuse. S'il a trouvé dans un dépotoir, dans une décharge où on jette là-bas les poubelles, il a trouvé un ustensile qui est recouvert, donc il est caché là-bas. Arezelo Gabo, il n'a pas le droit de le toucher, comme quand on a pris dans la chabet. Mais non, si c'est une décharge, que le propriétaire n'avait pas l'intention de jeter tout ce qu'il y avait là-bas maintenant, il avait l'intention de laisser encore longtemps. Venim la chala fanota. Et le propriétaire, il a décidé d'amener cette décharge-là, de l'amener ailleurs. Tous les potoirs-là, il va le mettre ailleurs. Alors dans ces cas-là, même s'il trouve l'objet là-bas qui est caché, donc on sait que c'est les propriétaires qui l'ont caché là-bas, et en général, tu dois pas le prendre, tu dois laisser là-bas, parce que c'est derech hanacha. Ça montre intentionnellement que les propriétaires l'ont mis là-bas. Quand même, ici, dans ce cas-là, notelomachis, il a le devoir de prendre et de le proclamer, parce que le propriétaire, en effet, il avait mis là-bas avec l'intention que ça allait rester là-bas, mais maintenant, vu que le propriétaire de la décharge va la décharger, alors le propriétaire de l'objet risque de perdre son objet. Alors celui qui le trouve, il a le devoir de le prendre et de proclamer. De même si c'était des petits ustensiles, que peut-être, sans faire exprès, les propriétaires les amenaient à la décharge, alors qu'ils voulaient amener que la poubelle là-bas, il amenait d'autres choses. Qui donne sakin, par exemple, un couteau, ve chapoud, ou une broche, ve kayotze, des choses similaires à cela. Même si c'était recouvert, donc c'est l'air caché, et c'est dans un dépotoir qui est fixe, c'est-à-dire qu'on va pas le décharger, on va pas l'amener ailleurs maintenant. Quand même, celui qui le trouve, notel au marque, il le prend, et il va proclamer, car on craint que peut-être, quand les propriétaires, ils ont jeté de la poubelle, sans faire exprès, ils ont jeté ça aussi. Halachachet, matza perot vous arrive d'un chanacha, s'il a trouvé des fruits éparpillés d'une manière indiquant qu'ils ont été posés intentionnellement. Loïgaba, il n'a pas le droit d'y toucher parce que les propriétaires vont revenir les prendre. Derech nefila, si on les trouve d'une manière indiquant qu'ils sont tombés, dans ces cas-là, ils appartiennent à celui qui les trouve. De même, s'il a trouvé des petites gerbes d'épis dans le domaine public, Sharen Bem Siman, il n'y a pas de signe parce qu'ils sont tous rattachés de la même manière, tous les gerbes. Au Shematza, il goulet veila, bien qu'il a trouvé des ronds de figues, c'est-à-dire avant, il mettait des figues comme ça dans un moule, ça faisait une sorte de gâteau de figues, ou bien qu'il a trouvé avec Ikarot Shel Nartom, des pains d'un boulanger, que ça aussi, donc tous les pains sont les mêmes, Macharozot Shel Daim,
ou bien des poissons qui sont enfilés, ou bien des morceaux de viande qui sont coupés de manière ordinaire, ou bien des toisons de laine qui viennent de leur province, c'est-à-dire que dans toute la province on fait exactement le même toison, ou bien des étoupes de lin, c'est-à-dire du lin qui a été coiffé, qui n'a pas encore, qui a été peigné, qui n'a pas été tissé encore, ou bien qu'il a trouvé des langues de laine pourpre. Dans tout ce cas-là, ça lui appartient à lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un signe distinctif. Ils sont tous les mêmes. Donc les propriétaires, sûrement, ils sont au courant qu'ils ont perdu ça, et donc ils sont désespérés. Ceux qui trouvent, il a le droit de les prendre. Mais non, si il y a un signe, par exemple, sur ces petites gerbes d'épis dans le domaine public, là, il y a des signes qui sont là-bas. Il y a un signe là-bas. Que ce soit peut-être un nœud qui est dessus qui est particulier ou quoi que ce soit. En tout cas, il y a un signe particulier. Eh bien, dans ces cas-là, notel ou mariz. Celui qui l'a trouvé, il doit le prendre et proclamer. C'est quoi le chidouche? Après, on a appris que s'il y a un signe, il faut le prendre et proclamer. Le Rambam dit le chidouche, il est ici, chez Simane Asulidares. Bien que ce signe distinctif, il risque de se faire piétiner. On parle ici, dans l'exemple que j'ai donné, des petites gerbes d'épis qui sont dans le domaine public. Les gens marchent là-bas, ça va se piétiner. Donc le signe risque de partir après, avec le temps. Eh bien, quand même, vu que c'est possible que le signe va rester, donc les propriétaires, lorsqu'ils savent qu'ils l'ont perdu, ils ne désespèrent pas. C'est la raison pour laquelle que ceux qui trouvent, il a le devoir de l'annoncer. Halachatet. En revanche, s'il a trouvé des pains, non pas d'un boulanger, mais d'un particulier. Le particulier, il fait son pain donc de manière différente d'un autre particulier, ou bien des toisons de laine qui viennent de chez l'artisan, que l'artisan a déjà travaillé sur cette laine-là, et il a fait un signe distinctif pour pas qu'on va le confondre avec la laine de quelqu'un d'autre, ou bien qu'il a trouvé kadeyaïn, des kadeshemen, des cruches de vin ou des cruches d'huile qui ont été scellées. Donc le fait qu'ils ont été scellés, c'est différent des autres qui l'ont pas encore scellé. Il a le devoir de proclamer, d'annoncer, parce que tout cela ont des signes distinctifs caractéristiques, et donc les propriétaires ne désespèrent pas. Maintenant, si les entrepôts de vin et d'huile ont ouvert pour vendre des cruches aux commerçants, celui qui trouve cette cruche de vin ou d'huile, ça lui appartient. Même si c'est scellé, c'est pas un signe. Pourquoi? Parce qu'une fois que les entrepôts ont ouvert, donc qu'est-ce qu'ils vont vendre, les entrepôts, aux commerçants? Ils vont vendre des cruches qui sont fermées, qui sont scellées. Donc, chez Kolakalim Kachayureshumot. Et donc, du moment où ils sont scellés, ils sont déjà tous scellés de la même manière. Donc, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de distinction. Et donc, il n'y a pas de signe. Celui qui le trouve, il peut le prendre. Donc, ces cruches-là deviennent comme des pains de boulanger, qu'il n'y a pas de signe. Chez Shtsura Achat Lekulam, car il y a la même forme pour tout le monde. Ou Mishkal Achat Lekulam, et le même poids pour tout le monde. Halachayud. Matza krichot birshuta yachid. S'il a trouvé des petites gerbes d'épis dans le domaine privé. Donc, par exemple, un champ qui est semé dans lequel il n'y a pas beaucoup de gens qui marchent là-bas. Alors, im derech nefila, s'il a trouvé ça de manière qu'on voit, une manière que ça indique que ça a été tombé, arel ou shelo, ça lui appartient à celui qui l'a trouvé parce qu'il n'y a pas de signe. Im derech hanacha, si on peut voir que ça a été posé, dans ces cas-là, ils ont le devoir d'annoncer. C'est vrai que eux-mêmes, ces petites gerbes de blé n'ont pas de signe. Mais il y a oui un signe, c'est hamakom siman. L'endroit, c'est un signe. Afalpicheno siman mouvak. Bien que c'est pas un signe distinctif, caractéristique, malgré ça, c'est quand même un signe. Matza lumot. Maintenant, s'il a trouvé des grandes gerbes de blé, pas de petites, que ce soit dans le domaine privé, dans le domaine public, il va prendre et proclamer. Ah, et quelle est la différence entre les petites gerbes et les grandes gerbes? La différence, elle est que les petites gerbes qui sont légères, eh bien, ça roule comme ça, ça avance. Il n'y a même plus le makom, l'endroit où ça a été déposé, c'est plus un siman, c'est pas un signe. Alors, dans le domaine privé, Michal ne doit pas toucher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui marchent là-bas, donc c'est resté sur place. Makom, l'endroit, ça va être un siman. Dans le domaine public, quand c'est des petites gerbes, bien, ça avance, parce que c'est quelque chose qui est léger. Donc, il n'y a pas le makom, l'endroit, c'est pas un siman, c'est pas un signe. Par contre, si c'est des grandes gerbes, alors même dans le domaine public, il doit
prendre et proclamer, parce que ça roule pas facilement, c'est quelque chose qui est lourd, donc ça avance pas, et ça change pas de place, donc il pourra les proclamer et dire au propriétaire, j'ai trouvé ci et ça, il dira, ouais, c'était à tel et tel endroit. Halacha Yud Aleph, Matzah Igul Ubtoch Ocheres. S'il a trouvé un rond de figue, mais ce rond de figue-là, il avait à l'intérieur un morceau d'argile, de poterie, il y a un signe, Kikar, un pain, mais Ubtoch Omot, à l'intérieur, il y avait une pièce ou deux pièces. Ou bien il a trouvé Khatira Shel Basar, un morceau de viande, qui a été coupé d'une manière différente, par exemple en triangle. Ou Dag, il a trouvé un poisson, mais Nachour, qui est mordu par quelqu'un. Ou tout ce qui est similaire à ça. Oh, il vient vu que cet aliment, cette chose-là, il a une différence donc des autres, eh bien, il a le devoir de proclamer, justement, les propriétaires, ils ont fait ça pour un signe. Par exemple, ce poisson, il a été mordu pour qu'on va voir que c'est le poisson de Rouven et c'est pas n'importe qui, comme ça il va pouvoir le retrouver. Halacha Yudbet. Matzah perot mefuzarim mimkama granot. S'il a trouvé des produits agricoles qui sont éparpillés à l'endroit des aires de battage de grains, eh bien, la règle sera la suivante. Imayu kemokav betoch arba amot. S'il y avait environ un cave dans 4 coudées. Un cave, c'est environ 2 kilos. 2 kilos de fruits dans 4 coudées. Obeyater al arbabot, ou bien plus que 4 coudées. Dans ces cas-là, c'est à lui. Pourquoi? C'est quoi l'idée, la raison qu'il y a derrière ça? Parce que les propriétaires vont pas se fatiguer à le ramasser. C'est très difficile, vu que le balabaï, le propriétaire, il a ramassé, donc de l'aire de battage, l'essentiel des fruits. Il reste qu'un cave. Il reste que ces 2 kilos de fruits-là qui sont éparpillés. Il va pas se fatiguer maintenant à les ramasser. Donc sûrement, il les a abandonnés là-bas. S'ils étaient éparpillés dans moins de 4 coudées. Donc il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Il doit pas les toucher. Parce que c'est possible que les propriétaires, ils les ont posés là-bas, ils ont l'intention de revenir et de prendre, ils n'ont pas abandonné. Mais non, dans des cas, j'appellerais ça intermédiaires, il y avait un demi-cave dans 2 coudées, qui était éparpillé dans 2 coudées. Donc, il y a un doute ici. Est-ce que, vu que c'est pas si fatigant que ça de les ramasser, il n'y a pas grand-chose, parce qu'ils sont dans un petit, il y a un petit chatard qui a seulement 2 coudées ici. Donc peut-être il a l'intention de les prendre, il les a pas abandonnés. Ou bien on va dire, il va pas regarder maintenant s'il y a beaucoup de fatigue parce qu'ils sont pas éparpillés beaucoup, mais il va dire c'est une petite quantité et il va les laisser. On sait pas. Au kabaï mishona abot. Ou bien qu'il y avait 2 fois un cave. Donc il y avait 4 kilos, et pas dans 4 coudées, mais dans 8 coudées. Que là aussi il peut avoir un doute. Est-ce que vu que c'est fatigant, il va comme ça sur 8 coudées, c'est très éparpillé? Non, il dit, laisse tomber, je ne les prends pas. Ou bien, vu que quand même, 4 kilos, c'est pas n'importe quoi, il va venir et le prendre. Ou bien que le cave, donc ces 2 kilos, elle n'était pas juste d'une seule espèce. Il y avait plusieurs espèces. Par exemple, il y avait des sésames, tmarim, des dattes, verimonim et des grenades. Là aussi, il y a un doute. Est-ce que peut-être parce qu'ils sont mélangés plusieurs espèces, eh bien, ils les abandonnent pas. Kol elou, tous ces cas-là qu'on vient de dire, ça fait que c'est un doute. Est-ce que le propriétaire, il les a abandonnés ou pas? C'est la raison pour laquelle que celui qui trouve, il n'a pas le droit de les prendre. S'il les a pris, et il n'a pas le devoir de proclamer. Halacha Yud Gimel, Amotze Tzibure Perot. Celui qui trouve un tas ou des tas de fruits, au Perot, Bikli, il a trouvé des fruits dans un ustensile. On dit des fruits, c'est des produits agricoles. Au Klikemot Shehu, ou bien un ustensile tel qu'il est, c'est un ustensile qui est vide. Chayav La'achis, il a le devoir d'annoncer. Parce que toutes ces choses-là ont un signe. Matzakli ou le fanaf perot, s'il a trouvé un ustensile, et devant l'ustensile, il y avait des fruits. Arelu, shelo, aperot. En ce qui concerne donc les fruits, ça lui appartient, parce qu'ils n'ont pas de signe. Vehakli, en ce qui concerne l'ustensile, notelmach, il le prend, et il va proclamer. Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas que c'est tout la même chose, où il prend tout, ou bien il laisse tout? Il doit tout annoncer. La raison, elle est, Shani Omer, quand je dis, aperot, echad, les fruits, ça appartient à une personne. Vehakli, et l'ustensile chez les echad, ça appartient à quelqu'un d'autre. Siman, les fruits n'ont pas de signe. Mais non, s'il y a quelque chose qui prouve que les fruits appartiennent aussi à la personne propriétaire de l'ustensile, dans ce cas-là, il a le devoir de proclamer. Comment cela? Comment, dans quel cas, lorsque les fruits sont à côté de l'ustensile, on voit que les fruits et l'ustensile sont à une seule personne?
eh bien, ayu achore aklilif perot. Si le dos de l'ustensile, quand on dit le dos de l'ustensile, c'est-à-dire le bas de l'ustensile, était devant les fruits. Dans ces cas-là, les fruits appartiennent à ceux qui les a trouvés. Parce que si ça appartenait à une seule personne, eh bien, les fruits seraient tombés de l'ouverture de l'ustensile. Et là, les fruits ne sont pas devant l'ouverture de l'ustensile, ils sont devant le bas, devant le dos de l'ustensile. Par contre, si le visage de l'ustensile, c'est-à-dire l'ouverture de l'ustensile, était juste devant les fruits, donc logiquement, on dirait que les fruits sont tombés de cet ustensile. Donc, roche chez mon craint, qu'en effet, chez Mamina Klin, et je peux peut-être ces fruits-là sont tombés de l'ustensile. Maintenant, Veibayu la Klia Ganim, si l'ustensile, il avait un col, ça veut dire qu'il avait une bordure qui rattrape les choses avant qu'ils sortent. Alors, même que l'ouverture de l'ustensile est face aux fruits, Are Elushelo, ça appartient à ceux qui va trouver. Pourquoi? Chez Elo Nishpechuminakli, parce que s'ils avaient vraiment été versés de cet ustensile-là, il y a Nishavem Betocho. Il serait resté au moins quelques fruits, quelques produits agricoles dans cet ustensile, Mipta'aganim, à cause du col qui aurait retenu ces produits agricoles. Maintenant, s'il y avait un peu de produits agricoles qui étaient dans l'ustensile et une partie qui était sur le sol, il a le devoir d'annoncer, parce que c'est une preuve que ces produits agricoles sont sortis de cet ustensile. Celui qui trouve des fruits qui sont détachés sur le chemin, même c'est juste à côté d'un champ dans lequel il y a des fruits là-bas. Ça lui appartient. Parce qu'on dit que les propriétaires ont désespéré, parce qu'ils se disent que celui qui va trouver ces fruits-là, ils vont penser que c'est tombé de quelqu'un d'autre, parce que c'est pas derrière, c'est en chemin. Quelqu'un qui passait en chemin, qui les a fait tomber, vu qu'il n'y a pas de signe, il va les prendre pour lui-même. De même, un figuier qui est ses branches, ils sont au-dessus d'un chemin, que les gens passent là-bas sur le chemin. On trouve des figues en dessous le figuier. Ils sont permis, il n'y a pas la notion de vol pour ceux qui vont le prendre. Pourquoi? Qu'elle soit la figue ou quelque chose qui est similaire à la figue. Quand elle tombe par terre, nimeset, c'est-à-dire que littéralement, ça devient répugnante, mais c'est dans le sens ici qu'elle change de forme, elle devient sale, elle ne ressemble pas aux autres fruits qu'il y a sur l'arbre, on ne voit pas qu'elle est tombée de l'arbre, c'est la raison pour laquelle que le propriétaire désespère, parce qu'ils disent que celui qui va la trouver, il va penser que c'est tombé de quelqu'un qui était en chemin. Donc vu qu'il n'y a pas de signe, il va les prendre pour lui-même, comme ça se dit le propriétaire. Et vu que ça arrive souvent qu'ils vont tomber, donc les propriétaires, les khatri là depuis le début, ils désespèrent et disent que c'est hefker, c'est abandonné, celui qui les trouve, il va pouvoir les prendre. Et ces figues-là donc sont exemptées de prélever la dîme, comme les lois du hefker, des choses qui sont abandonnées, qui n'a pas besoin de prélever le maaser. Mais celui qui a trouvé des olives ou des caroubes, des caillottes similaires sous l'arbre, Asurim c'est interdit, car les propriétaires ne désespèrent pas, parce qu'il y a une olive qui tombe, elle ne devient pas dégoûtante, elle ne va pas changer de forme, de même pour le caroubier, donc c'est la raison pour laquelle le propriétaire n'a pas désespéré, il se dit, les gens ils vont comprendre, il y a ici, au-dessus un caroubier, il y a au-dessus un olivier, ça appartient à un propriétaire du caroubier ou de l'olivier. Des dates que le vent fait envoler, moutarot, ils sont permis de manger. Parce que les propriétaires ont renoncé, les donnent à tout le monde. Vu que ça tombe par terre, il y a là-bas, par terre, donc il y a des rampants, des petites bêtes qui vont les manger. C'est la raison pour laquelle que les propriétaires, ils disent que tout ce qui va tomber, c'est hefker, c'est abandonné. Ceux qui le trouvent, ils peuvent les prendre. Et on dit que telle est la présomption, donc qui repose sur ces dates-là. Si ces dates-là, ils appartenaient à des petits orphelins, chez Einam le Mechila, qu'ils ne peuvent pas renoncer, parce qu'ils n'ont pas de conscience pour renoncer. À Sourine, c'est interdit de les prendre. De même, si le propriétaire du champ était pointueux, il a entouré l'emplacement des arbres d'une clôture pour empêcher les animaux d'entrer. Ou bien qu'il a arrangé l'endroit de manière qu'à chaque fois qu'il y a des fruits qui vont tomber, ces dates-là, ils vont tomber, ils vont, par exemple, il a mis un filet en dessous, comme ça, ils vont aller dans le filet, et comme ça, après, il va les prendre.
Donc ils sont interdits de les prendre. Parce qu'il a montré qu'il n'a pas renoncé aux fruits qui tombent. Halacha Yudzain. Chatulra, un mauvais chat, chez Oreg et Taktanim, qui tue les petits, assur les kaimo, on n'a pas le droit de le garder, de le laisser en vie. Ve'en bo bishum gazel. Et celui qui le tue, il n'a pas volé. Velo bishum hashava veda. Celui qui l'a trouvé, il l'a tué, il n'a pas rendu au propriétaire, il n'a pas aussi la mitzvah, il n'a pas transgressé la mitzvah de ramener une perte au propriétaire. Aval pi she'oromoil, bien que la peau de ce chat-là peut être utile. Et la la règle est que tout celui qui le trouve, ça lui appartient, il n'a pas besoin de le rendre. Vehorgo, il le tue, ve'or shelo, et la peau même lui appartient. Halacha yutchet, gozal animtzakar la shavar, un oisillon qui se trouve, un pigeon qui se trouve proche du pigeonnier. Et il s'agit donc d'un pigeon qui ne peut pas encore voler lui-même, il peut seulement sautiller. Betoch hamishimama, s'il est dans les 50 coudées, donc environ 25 mètres du pigeonnier, ça appartient au propriétaire du pigeonnier. Si c'est à l'extérieur de 50 coudées, ça appartient à celui qui l'a trouvé. Pourquoi? Parce que un petit pigeon, il va pas sauter plus que 50 coudées, et donc on considère que sûrement quelqu'un qui est passé là-bas, il avait sur lui et c'est tombé de lui. Si on le trouve en deux pigeonniers, le pigeonnier de Rouven et de Shimon, il y a ce pigeon-là qui est en plein milieu entre les deux, Areushel Karov, ça appartient à celui qui est le plus proche. C'est Mertz à la Mertz. Si c'est pile entre les deux, pas juste comme ça au milieu entre, mais pile entre les deux. Il y a 25 coudées d'un côté, 25 coudées de l'autre. Yachalok où ils vont partager. Medvarim Amorim, donc quelqu'un s'applique. Mais si dans les deux pigeonniers, celui de Rouven et Shimon, il y avait autant de pigeons, dans les deux par exemple, il y en avait 10. Si les pigeons d'un pigeonnier étaient plus nombreuses, d'après la majorité, même s'il est plus loin. Un mot de chassidut, on apprend que si quelqu'un il perd quelque chose, il faut le ramener. À plus forte raison, si quelqu'un il n'a pas juste perdu quelque chose, mais lui-même il s'est perdu, à plus forte raison qu'on a le devoir de le ramener. Quand un juif il s'est perdu dans Torah Mitzvot, on a le devoir de tout faire pour que ce juif-là va faire Torah et Mitzvot. Mashiach now, une excellente journée.